De retour cette fois avec Isabelle Larin. Bonjour Isabelle. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais comme médium? On va sauter tout de suite là-dedans. Je peins à l'huile. D'accord. Oui, ça fait une dizaine d'années. Ouais. Et d'après ce que je peux voir, tu es portraitiste. Oui, on voit un peu avec la violoncelliste en arrière, mais sur mon site, j'ai vraiment plusieurs portraits que j'ai fait depuis des années, que je fais soit à l'huile ou au crayon, au graphite. Au graphite, au crayon graphite. Oui, au crayon à mine. Donc, tu te promènes d'un à l'autre ou tu combines les deux aussi quelquefois? Non, parce que le crayon à mine et l'huile, ça ne fonctionne pas tellement bien. Mais non, mais j'adore le dessin. Que ce soit au crayon à mine ou à la sanguine, j'aime beaucoup le côté organique du dessin. Puis j'ai dessiné toute mon adolescence. Je faisais des portraits de musiciens puis d'acteurs. Fait que j'ai commencé comme ça. J'en ai fait vraiment beaucoup. Puis c'est ça, d'une dizaine d'années, j'ai vraiment commencé à faire de l'huile. OK. Est-ce que tu me dis que tu as fait ça toute ton enfance? Ça veut dire, est-ce que en tant qu'enfant, tu avais l'intention de devenir une artiste? J'avais pas l'intention, je le faisais. J'aimais la musique, j'aimais la danse. J'aimais tout ce qui avait rapport avec l'art. Je voulais tout essayer. Ma mère, elle voulait me concentrer sur certaines choses, mais je veux dire, pour moi, tout m'intéressait. J'ai fait beaucoup de dessins quand j'étais jeune. J'ai aussi beaucoup fait de danse. Et puis, à un moment donné, quand il a fallu que je choisisse une carrière, ma mère me suggéré d'aller en graphisme au Vieux-Montréal. Donc, à ce moment-là, les cours que j'avais au Vieux-Montréal, j'avais des cours de modèle vivant, j'avais des cours d'illustration, tout ça. Et puis, ça m'a réveillée vraiment ce côté-là artistique. Sauf que le côté publicité, vente, pression, tout ça, ça m'intéressait moins. Donc, j'ai pas continué, j'ai arrêté. Ah, d'accord. Okay. Fait que j'ai arrêté pendant au-dessus de 20 ans. Ah, tu as senti tout de suite que tu pouvais pas faire juste ce que ça te tentait de faire? Parce que ça prend de la gestion, là. De faire quelque chose d'artistique pour la vente, ça m'intéressait pas. Puis je savais qu'il y avait beaucoup de pression dans ce domaine-là. Je connais beaucoup de graphistes aussi qui me disent que c'était c'est frustrant parce que on veut bien faire les choses, puis on n'a jamais le temps de les faire comme il faut. Donc, je savais que c'était pas un métier pour moi. Donc, j'ai arrêté. J'ai vraiment arrêté. Complètement arrêté pendant 20 ans? Oui, j'ai arrêté. Là, tu dessinais tout petit peu quand pas même. Beaucoup. Vraiment pas beaucoup. J'ai arrêté. J'ai complètement arrêté. Quand tu es revenu, alors, donc il y a une dizaine d'années, est-ce que c'est comme quand on rembarque sur un bicycle? Oh mon après Dieu, des années? J'avais tellement peur de recommencer. J'avais Pourquoi? Peur? Peut-être de réveiller le monstre à l'intérieur. Oh, wow! Parce que je savais que Isabelle a un monstre qui dort en elle. Parce que c'est tellement passionnant, c'est tellement fort à l'intérieur de moi. Quand j'étais à mon travail puis je faisais rien d'artistique, il y avait vraiment un manque. Un gros manque, puis c'était vraiment important. Donc ça, c'est avant les 10 ans, là? Oui, c'est ça. C'est avant que je recommence. Okay. Et puis, à un moment donné, je me suis fait encourager. Je dis, il faut que tu prennes des cours de peinture, il faut que tu prennes des cours. C'est du gaspillage de talent. Fait que là, j'ai dit, OK, je vais faire... Mais c'est parce que tu savais déjà, toi, que tu dessinais bien. On n'est pas prétentieuse, là. Okay, merci. Il y avait, tu sais, tu fais du beau travail. Et c'était déjà connu, là. Donc, il y avait des gens qui savaient, là, qui t'encourageaient, là, à un moment donné. Oui, c'est ça. Je me suis fait pousser à recommencer. La mère de mon conjoint, elle adore l'art. Elle a tellement de tableaux chez elle, puis elle va voir des expositions, elle va dans les galeries, elle adore ça. Et puis quand elle a vu qu'est-ce que je faisais, elle dit, Isabelle, tu peux pas laisser ça en dormance comme ça, il faut que tu continues, tu sais. Fait que c'est elle qui m'a poussée dans le derrière à recommencer. Et puis, elle m'a commandé une toile.
que ça a pris 3 ans avant que je puisse la finir. Mais 3 ans? 3 ans. Oui, mais c'est assez complexe, la toile. Oui, non, j'en doute pas, mais c'est quand même tout un contrat, commencer une toile. Mais ça m'a permis de retrouver cette passion-là, puis de vouloir continuer. Même si mon travail prend beaucoup de mon temps, puis des fois est très envahissant, la peinture, c'est ce qui me fait vivre, c'est ça qui me passionne. Donc, ce qu'on comprend, c'est que, Isabelle, tu as un travail pour vivre. Mais tu ne peux pas vivre sans la peinture non plus. Je ne peux pas vivre sans la peinture. Ça, c'est clair. Quand j'en fais pas, pendant une période de... Si je passe une période de temps où j'en fais pas, parce que des fois mon travail prend beaucoup de place, je le sens. C'est comme si tu arrêtais de respirer pendant un certain temps. Exactement. Parce que quand on peint, quand on est dans notre zone, notre bulle, je veux dire, c'est l'énergie qui passe à ces moments-là, c'est tellement fort, c'est tellement... Il n'y a rien qui explique ça. Je peux pas... Bien, moi, je le comprends. Parce que quand j'ai dit, c'est comme si tu manquais de souffle, mais ça me fait ça. Je suis sûre que ça peut surprendre des gens qui nous écoutent, qui ne font pas de peinture. Tu sais, tout est noble sur la Terre. On fait tous des métiers, des travaux, du travail qui est bien. Mais c'est différent, ça. Mais je dois dire que peu importe ce qu'on fait, si on le fait avec beaucoup de passion puis d'amour, que ce soit élever nos enfants, que ce soit faire à manger, que ce soit... Tu sais, il y en a qui aiment la comptabilité. Je veux dire, c'est ça que je disais. Tout est très bien, là. Je veux dire, c'est merveilleux, mais je veux dire, mais combien d'artistes... Je pense pas qu'un comptable, je prends ça pour exemple, mais je pense pas qu'une comptable manque de souffle quand elle est en vacances. Mais quand on aime ce qu'on fait, je pense que c'est ça qui est important. Puis il y a une énergie dans ce qu'on... Quand on aime vraiment ce qu'on fait, qui est palpable, je veux dire, moi, je pense que c'est la seule chose qui est vraiment... qui vaut la peine de faire, tu sais, Qu'est-ce que tu nous dis que c'est très, très, très important, c'est très, très, très fort, et ça, je le comprends très bien, mais là, tu as un travail... Donc, tu ne peux pas gagner ta vie tout de suite. Là. En ce moment, non, c'est pas possible. C'est mon intention, éventuellement, de gagner ma vie à faire de la peinture. C'est un rêve, ça. C'est un grand rêve, mais que je veux réaliser. Et puis, de ces temps-ci, j'essaie beaucoup de voir comment... prendre ça aussi comme avoir le plus d'informations possible pour pouvoir bien vendre mes choses, comme bien me présenter, bien savoir intelligemment comment diriger ta carrière. Comment diriger ma carrière. Puis ça, je pense que c'est pas... ça n'empêche pas le côté créatif, ça n'empêche pas le côté spontané, mais je pense que... Parce que j'en connais des artistes qui sont merveilleux, mais qui n'ont aucun sens de business et qui pourraient être tellement plus prolifiques ou plus... S'il y avait juste un peu de connaissance de... Mais il y a un moment donné, je vais vous apprendre quelque chose, Isabelle, c'est qu'à un moment donné, il y a un artiste qui gagne sa vie, qui gagne assez bien sa vie, mais raisonnablement, là, et il me disait, là, ça m'avait donné un grand coup, et puis je veux éclairer, en tout cas, c'est un ratio, là. Il disait, France, pour réussir en tant qu'artiste, il ne faut pas seulement être capable, comme tu dis, de produire puis de faire des toiles. Il faut encore que ce soit vu. Et pour être vu, ça prend un espace. Il faut que ça soit véhiculé. Donc, il me disait que tu peux être 20 artiste et 80 de gestion. Moi, ça m'avait assommé. Mais en le vivant, justement, je considère que c'est pas mal ça, les ratios. C'est très important, le contact avec le public, avec les collectionneurs, avec les gens, ceux qui aiment l'art, d'avoir une base de contact. Les courriels, maintenant, aujourd'hui, c'est tellement rendu facile. Je veux dire, c'est important d'avoir une bonne relation avec les gens qui s'y aiment
nos choses, s'ils aiment nos tableaux... Nos œuvres. Nos œuvres. Tu as le droit de le dire. Tu as des belles nos œuvres. C'est très beau. Je veux dire, s'ils aiment nos œuvres, je trouve ça intéressant de garder une relation avec ces gens-là. Puis je pense qu'avec la technologie aujourd'hui, ça nous permet tellement facilement de garder contact, envoyer des invitations, avoir un site, avoir un blog. Je veux dire, c'est des choses maintenant qui se font relativement simplement, puis ça permet de garder contact avec les gens. Je trouve très bien. D'ailleurs, pour te retrouver, on est capable, on va voir à l'écran, là, ça va défiler si ça ne l'a pas déjà fait. Là. On va voir le site web d'Isabelle et peut-être même le numéro de téléphone, enfin, ce que tu nous permettras de mettre à l'écran. Il y a ta belle-mère, là, que tu me dis que... Janine. Oh, c'est drôle, c'est cute. Je dis la belle-mère, tu as dit oui. Janine. Mon Dieu, tout le monde... Les histoires de belle-mère, des fois, c'est des histoires d'horreur, mais dans ton cas, ça a l'air d'être vraiment un enchantement. Ah, elle m'encourage énormément. C'est extraordinaire. Est-ce que ça prend le support de d'autres personnes autour de toi aussi? Ah, toute ma famille me supporte. Toute ta famille? Ton conjoint? Mon conjoint, ma mère, mon frère, toutes mes amis. Okay. J'ai un entourage. Un bon réseau autour de toi. C'est fort. Bien, je veux dire... Même si je n'avais pas cet encouragement-là, je le ferais quand même. Non, c'est ça, tu es reparti, là, on ne peut plus t'arrêter. Oh mon Dieu, non. Mais même si j'exposais jamais, même si pas personne n'aimait mes tableaux, je le ferais quand même. Ah oui, c'est trop fort. L'énergie est trop forte quand je... Est-ce qu'il y a des moments que tu privilégies pour peindre? Est-ce qu'il y a des moments dans la journée que tu préfères? Est-ce que tu es plus en forme le matin ou plus le soir, ou même la nuit, quelquefois? Non, jamais la nuit, non. Je me couche de bonne heure. Ah, OK. On vient de découvrir ça. Oui. Non, je préfère le matin ou l'après-midi. Okay. Souvent, les belles journées d'été, si je peux, je m'installe dehors, à l'extérieur. Wow. J'ai ma musique, puis... Mais là, tu vas faire des portraits dehors? Parce que souvent, on a des peintres qui font du paysage, qui s'installent dehors. Mais toi aussi, tu vas le faire, même avec du portrait? Oui. Souvent, je vais travailler à partir de photos. OK. Et puis, ça fait que Parce que la lumière est bonne? Sinon, j'en ai de la lumière. J'ai beaucoup de lampes. OK. Mais c'est parce que c'est pour le plaisir d'être dehors dans la nature? Oui, d'avoir le... Oui, parce que mon atelier, j'ai une petite place en haut, puis j'ai une petite fenêtre grande comme ça. Ça fait que j'aime beaucoup avoir... Être à l'extérieur, c'est plaisant, quand il y a des belles journées d'été. Alors, avec l'hiver qui vient, là, tu vas peut-être être obligé de rentrer à l'intérieur. Oui. Là. Mais ça va nous faire plaisir de voir sur ton site ce que tu fais. Ça va me faire plaisir de recevoir les gens. Et puis, c'est déjà terminé. Oh, mon Dieu. Mais oui, ça va vite, hein? Oui. C'est pas si pire que ça. En fait, finalement, ça fait pas si mal que ça, passer à la télévision. Mais on te remercie infiniment, Isabelle, d'avoir partagé des choses avec nous comme ça. Merci de m'avoir invitée. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Alors, restez avec nous. La semaine prochaine, on va être de retour. On a encore des invités fantastiques à vous présenter. Merci. À la prochaine.